Si tous les doigts avaient la même taille que le pouce, est-ce que vous allez pouvoir saisir des objets? Écoutez-moi. Chaque fois qu'un inférieur réclame une égalité avec son supérieur, il réclame la fin de sa propre autorité. Je dis que chaque fois qu'un inférieur réclame l'égalité avec ses supérieurs, il est en train de réclamer la fin de sa propre autorité. Car sans contredire, c'est l'inférieur qui est béni par le supérieur. Donc là où il n'y a pas de rapport d'inférieur et de supérieur, il y a une malédiction. Regardez ceci. Voici tous les exemples que je donne. Je vais commencer sur la nature et après je vais aller dans la parole. Vous savez, j'aimerais demander à vous tous qui êtes devant moi de pouvoir attraper l'objet qui est devant votre main. Si c'est un téléphone, soulevez-le. Si c'est la Bible, je ne sais pas. Que chacun soulève quelque chose avec son bras. Attrapez bien, soulevez bien. C'est bon? Vous arrivez à bien attraper? D'accord, déposez. Je vais vous poser une question. Est-ce que les doigts ont la même taille? Je vais vous poser une question. Si tous nos doigts avaient la taille du pouce, est-ce que vous allez pouvoir attraper l'objet? Si tous les doigts avaient la même taille que le pouce, est-ce que vous allez pouvoir saisir des objets? Écoutez-moi. Dieu, par la sagesse qu'il a mis dans la main, nous a montré que il n'y a aucun groupe de personnes qui peuvent saisir une bénédiction que Dieu leur donne s'ils ont tous la même taille. Si Dieu envoie une bénédiction ici, qu'on est tous égaux, on ne pourra pas saisir ça. Avant d'emmener d'abord la bénédiction, Dieu envoie l'inégalité. Je vais dire quelque chose sur Adam et Ève. Les 5 doigts de la main ont une puissance et c'est la main qui soulève tout parce qu'il y a l'inégalité. L'inégalité dans le royaume des cieux, ce n'est pas l'injustice, c'est la sagesse. Parce que si tout le monde est au même niveau, il y a certaines activités qu'on ne peut pas faire. Donc vous allez voir que même en Dieu, il y a 3 entités. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Les 3 sont Dieu. Le Père est Dieu, Jésus est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. Mais si ces 3 regardaient leur égalité avec Dieu comme quelque chose qu'il fallait conserver, s'il n'y avait pas un dans la divinité qui décidait de devenir le pouce, Dieu n'allait pas pouvoir donner un coup de main à la création. Jésus est puissant, pourquoi? Parce que lui qui existait en forme de Dieu, qui avait la même taille comme ça, il n'a pas regardé sa taille avec Dieu comme quelque chose à conserver. Il s'est humilié lui-même pour que Dieu envoie sa main sur la terre. La main de Dieu ne peut pas agir puissamment là où tous les doigts ont la même taille. Satan, sachant que là où tout le monde a les mêmes doigts et est pareil, ça crée un univers qui ne ressemble pas au ciel. Parce que même dans la divinité, le Père est plus grand que le Fils. Si l'ordre de grandeur est pareil pour tout le monde dans une entité, Dieu n'y est plus. Parce que ce n'est pas à son image. Maintenant, regardez ceci. La conception et la théorie comme quoi, dans une relation amoureuse, il faut forcément que l'homme soit plus âgé que la femme. Ce n'est pas biblique, hein? C'est pas biblique. Écoutez-moi. Écoutez-moi. La théorie que j'ai entendue dessus toute ma vie chrétienne était basée sur le fait qu'on dit que Adam était plus âgé qu'Ève. C'est pas vrai. Regardez-moi, regardez-moi, calmez-vous, 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 calmez-vous. Soyez calme. Soyez calme. Prenez Genèse chapitre 1, verset 27. Genèse 1, verset 27. Genèse chapitre 1, le verset 27. Dieu créa l'homme à son image. Oui. Il le créa à l'image de Dieu. Oui. Il créa l'homme et la femme. Il créa l'homme et la femme. Est-ce que Adam et Ève ont été créés 2 jours différents? Ils ont été créés le même jour. Mais ici, on parle de quelle partie d'eux? Leur esprit. C'est dans Genèse chapitre 2 que Dieu forma l'homme. Sinon, l'homme était déjà créé. On ne peut pas donner une formation à quelqu'un qui n'est pas né. C'est parce que tu es né que tu as été formé à l'école.
Dieu a formé Adam dans Genèse 2 parce que Adam existait dans Genèse 1. Mais la Bible dit dans Genèse 1 que le jour où Dieu a créé Adam, il créa aussi Ève, il créa l'homme et la femme. Ok? Leurs esprits ont été engendrés le même jour. Maintenant, c'est la date de leur corps qui a été formée des temps différents. Dieu a formé le corps d'Adam avant le corps d'Ève. Maintenant, je vous pose une question. L'homme est un esprit, l'homme est un corps. Écoutez-moi. Si toi, Didier, tu achètes ta voiture en 2021 et tu roules la voiture depuis 2021, et puis maintenant, on voit un papa de 50 ans qui achète sa voiture en 2026, qui roule la même voiture en 2026. Tu es plus âgé que le papa? Non. Le corps humain est un véhicule que l'esprit de l'homme utilise pour se déplacer sur la terre. Adam a reçu son véhicule avant Ève, mais ils ont été créés le même jour. Ok? Ils ont été créés le même jour. Maintenant, écoutez-moi. Dieu vient vers Jérémie. Dieu dit à Jérémie, avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Donc, il y a un temps où Dieu nous crée. Et puis, il y a un autre temps où il nous envoie dans le ventre de notre mère. Le temps où tu viens dans le ventre de ta mère, ça, c'est l'âge de ton corps physique. Mais l'homme est un esprit. C'est Dieu seul qui connaît les vrais âges des humains. C'est pourquoi, sous la loi, il avait dit que si un homme est marié à une femme, que l'homme meurt, que la femme marie son petit frère. Dieu avait dit sous la loi que si une femme est mariée à un homme et que cet homme meurt, qu'il a un petit frère, elle fait quoi? Elle marie le petit frère de son mari. Si le petit frère de son mari même meurt, qu'ils ont un autre petit frère, elle fait quoi? Elle descend encore. Et c'est grâce au fait qu'une femme qui s'appelle Tamar a accepté le mariage descendant qu'on a eu Christ. Elle est devenue une ascendante du Messie. Parce qu'elle s'est mariée de façon descendante. Celui qui s'abaisse sera élevé. Écoutez-moi. Vous ne connaissez pas la destinée des gens. Il y a des gens qui auront la grâce. Leur destinée, ils seront en couple avec des gens de la même promotion. Il y a d'autres. Ce n'est pas nous qui choisissons. Ce n'est pas eux qui choisissent. Je pense que c'est Dieu. Maintenant, Adam et Ève, quoi qu'ils aient été créés les deux le même jour, pour qu'il y ait l'équilibre et la puissance, Dieu devait mettre l'inégalité. Donc c'est pourquoi il ne leur a pas donné leur corps le même jour. Il fallait qu'il y ait un qui vienne avant l'autre. Parce que sur le doigt, tous ne doivent pas avoir la même taille pour pouvoir saisir les bénédictions. Donc Dieu permet que certains avant nous viennent sur la terre physiquement avant d'autres. Mais attention, ce n'est qu'un véhicule. C'est pourquoi vous pouvez voir un véhicule de 20 ans qui produit des œuvres que les gens de 50 ans n'arrivent pas à faire. Ce n'est qu'un véhicule. De la même manière qu'on peut voir une Suzuki Alto qui va plus vite qu'une BMW, on peut voir un jeune qui va plus vite qu'un vieillard. Ce n'est qu'un véhicule. Le corps là, c'est un véhicule. Ce qui fait de l'homme, c'est l'esprit qui est en lui. L'esprit. Donc, écoutez, mes frères et sœurs, les doigts n'ont pas la même taille. C'est pourquoi il y a de la puissance. Et quand Satan veut mettre le désordre quelque part, il envoie un fort désir d'égalité de tous et de toutes. Ça n'existe pas, ça n'a pas existé. Tous ceux qui ont existé, ça, ils ont accepté ça dans les sociétés par rapport même à des lois. Ils ont fini par transformer la société. On voit dans certains pays. Ils transforment la société en des choses invivables. L'homme n'est plus le chef de la famille, c'est le camarade de la femme. J'ai dit qu'on renverse tout. On renverse tout. Quand toi tu travailles, et puis tu commences à sentir le désir d'avoir les mêmes avantages, les mêmes droits que tes supérieurs, c'est le diable qui est en train de remplir ton cœur. Celui qui s'abaisse sera élevé. C'est le premier exemple. Deuxième exemple. Regardez les pieds et les bras. Supposons qu'un jour les pieds font une grève. Les pieds disent pourquoi c'est toujours sur nous qu'on marche. Pourquoi c'est toujours nous qui sommes en contact direct avec la poussière. On veut que les bras aussi viennent avec nous. Supposons que tes bras décident de se mettre au même niveau que tes pieds. Est-ce que ton corps pourra avancer? Si les bras décident de prendre la même taille que les pieds, est-ce que le corps pourra avancer? Non, non. Vous allez voir que même sur les chaussures, les pointures, quand quelqu'un chose 49, c'est 49, 48.
47, 46. Dieu n'a jamais rien créé qui a exactement la même taille. Même tes cheveux, il y en a qui sont plus longs que l'autre. Même tes poils, il y a des poils qui sont plus longs que l'autre. Alléluia! Chaque réclamation de l'égalité avec un supérieur est une invocation d'un esprit de destruction. Mes frères et soeurs, quand Satan veut détruire une relation, veut détruire une destinée, veut éteindre une destinée, il remplit le cœur d'une personne qui a une grande destinée, d'un désir d'égalité. Et voici, sachez que Satan peut remplir votre cœur sans vous posséder. Ne pensez pas qu'avoir le Saint-Esprit vous immunise contre les remplissages sataniques. Actes chapitre 5, verset 1 à 3. Garde ton cœur plus que tout, car de lui viennent les sources de la vie. Actes chapitre 5, verset 1 à 3 rapidement. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix. Sa femme le sachant, puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit quoi? Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur? Pause. Au moment où il parlait, ils étaient au marché ou à l'église? À l'église. Satan peut remplir le cœur de quelqu'un à l'église. Pourquoi il dit que Satan a rempli son cœur? Parce qu'il avait dans son cœur un désir de partage égal de l'argent. Ce que les premiers disciples pratiquaient là-bas, c'est que quand quelqu'un vendait un de ses biens, il emmenait tout au pied des apôtres. Mais il n'a pas voulu emmener tout, il a voulu emmener des parts égales. Satan a rempli son cœur. Il y a 5 domaines principaux dans lesquels Satan se bat pour remplir le cœur des humains de l'ego, de l'égalité. 1. Dans les rapports parents-enfants. Dans les rapports parents-enfants. Quand un enfant se dit qu'il a le droit légal d'insulter ou de maudire un de ses parents, Satan remplit son cœur. Proverbe 30, verset 11. Quand tu te dis que ce que papa ou maman a fait les rend dignes d'être un peu insultés par toi, en privé comme en public, tu vas éteindre ta destinée. L'ego, c'est l'interrupteur que Satan utilise pour éteindre des lumières et des étoiles. Quand il appuie sur ce bouton, les gens s'éteignent du jour au lendemain. Les gens s'assèchent, des onctions disparaissent, des dons spirituels spectaculaires, magnifiques, on ne les voit plus. Des opportunités de travail se ferment, on chasse les gens du jour au lendemain. Des enfants qui se retrouvent à la rue, papa, maman, pas l'ego. Proverbe 30, verset 11. Il est une race qui maudit son père et qui ne bénit point sa mère. Maudire son père, c'est de l'ego. Ne pas bénir sa mère quand on a les moyens de le faire, c'est aussi de l'ego. Ne pas faire du bien à sa mère alors qu'on a les moyens de le faire, ça attire malédiction. Quand je souffrais, il était où? Quand toi aussi elle t'a couché, tu étais où? Il y a une race qui ne bénit pas sa mère. Parce que cette race a tellement de choses à reprocher à sa mère. Il y a une race qui décide de ne pas faire du bien à sa mère. Sous prétexte que maman s'est trop mal comportée envers moi. Cette race. Proverbe 20, verset 20. Proverbe 20, verset 20. Si quelqu'un maudit son père et sa mère, sa lampe s'éteindra au milieu des ténèbres. Maudit, c'est souhaiter que du mal arrive. Maudit, c'est insulter. Maudit, c'est souhaiter qu'un malheur, une douleur arrive. Mes jeunes frères, ne laissez pas Satan remplir votre cœur quand vos parents vous blessent. Ne laissez pas votre cœur souhaiter que du mal arrive à maman ou à papa, juste pour vous venger. Ne laissez pas vos cœurs se remplir d'un désir de voir des choses bizarres arriver à un de vos parents. Ne laissez pas vos cœurs se remplir du désir qu'une humiliation, un scandale, un problème arrive à quelqu'un qui était pour vous un père ou une mère parce qu'il vous a blessé. Le Seigneur dit que quand toi-même tu es en train d'avoir ce souhait, juste son souhait, c'est ta propre lampe qui s'éteint, rien ne va lui arriver. Je n'ai jamais vu un enfant qui a maudit son parent et puis c'est que lui il a sauté, c'est ce qui s'est passé. Mais j'ai déjà vu des parents maudire les enfants et puis ça arrive. Parce que Dieu respecte le droit d'aînesse, Dieu respecte les autorités, Dieu respecte l'inégalité familiale. C'est parce que Dieu ne voulait même pas que même des jumeaux qui soient nés le premier jour soient égaux, que Dieu a mis le droit d'aînesse.
Le droit d'aînesse, c'est pour qu'il y ait une égalité, afin qu'il y ait de l'autorité. Même si vous êtes jumeaux, Jacob et Ésaü, il y a un qui sera considéré comme l'aîné. Des jumeaux, Dieu s'est arrangé pour que, peu importe la façon dont ils sont jumeaux, ils ne puissent pas sortir les deux à la même seconde. Il y a un qui va sortir une seconde avant l'autre. Dieu va s'arranger dans le domaine où tu veux réussir là. Il y a quelqu'un qui a réussi avant toi. Le domaine où tu veux devenir quelque chose un jour, il y a des gens qui sont ça avant toi. Si tu ne respectes pas leur droit d'aînesse et le fait qu'ils sont passés par là avant toi, Dieu va t'éteindre. Ce n'est pas eux qui vont t'éteindre, c'est Dieu. Moi, je vais vous donner un conseil, les frères et sœurs. Quand des gens vous attaquent, vous calomnient, et puis travaillent à essayer de vous humilier, je vous dis, ne répondez pas. Si vous êtes sûr que Dieu est avec vous, que Dieu ne vous a pas quitté, ne répondez pas. Ne cherchez pas à rendre le mal pour le mal. C'est Dieu lui-même qui se charge d'éteindre tous ceux qui veulent éteindre les gens que lui il a allumés. Dieu va les éteindre en son temps. Souvent c'est parce que nous on est pressés, en tout que Dieu ne les juge pas vite. Donc nous on fait un truc. C'est une question de temps. Jésus avait dit à Saul, il dit, Saul, il te serait difficile de regagner contre les aiguillons. Ça veut dire, tu ne peux pas avoir un groupe d'aiguilles comme ça rangé en bataille. Tu vas te cogner sur les aiguilles, puis il n'y a rien qui va t'arriver. C'est une question de temps. Si Paul, tu continues d'attaquer l'église à un certain niveau, les chrétiens n'ont pas besoin de t'attaquer. Ils sont des aiguilles. Qui parmi vous pense que s'il gifle une aiguille, l'aiguille va se fâcher? Qui parmi vous, s'il gifle 10 aiguilles, les aiguilles vont se fâcher? Mets 10 aiguilles ensemble, tape-les. Les aiguilles ne vont pas bouger. Hein? Nous sommes des aiguillons. Quand tu connais qui tu es spirituellement, tu sais que tu n'as pas besoin d'attaquer quelqu'un pour que la personne sente le retour de ce que la personne t'a fait. Si la personne continue de se heurter contre toi, elle-même va se blesser. Mes frères et sœurs, comme ça, quand les enfants se heurtent contre les parents, attaquent les parents, insultent les parents, hey, dans le monde spirituel, vous êtes en train d'éteindre votre étoile progressivement. Et c'est comme ça, arrivé un moment où tu ne comprends plus certaines matières. Dès que le cours des maths commence, ils ont coupé le courant dans ta tête. Ta lampe s'éteint au milieu des ténèbres. Les cours les plus ténébreux sont ténébreux pour toi. Tu n'as plus de lumière, tu n'as plus tout pour insulter ta maman. Deuxième manifestation de l'ego dans les rapports parents-enfants, c'est quand un enfant pense que ses parents sont ses camarades et qu'il a le droit de leur dire tout ce qu'il pense. Dis tout ce qu'on pense à ses parents, dis tout ce qu'on pense. Se donner le droit dans son cœur, se dire en son cœur, je serai semblable à papa. Je dirai tout ce que je pense. Lui, quand il pense quelque chose, il dit non, moi aussi. Quand elle pense quelque chose, elle dit non, moi aussi. Quand tu te dis que tu as le droit de faire ce que tes parents te font, tu raisonnes comme Lucifer qui dit, je serai semblable au Père. C'est un raisonnement satanique de se donner les mêmes droits que ses parents. Surtout le droit de crier et d'exprimer toutes ses opinions quand on n'est pas d'accord. Lévitique 19, verset 3. Chacun de vous respectera sa mère et son père et observera mes sabbats. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Cette traduction de la Louis II ne reflète pas le commandement que Dieu a donné. Lisez la même chose dans la King James. Vous allez voir une chose. Le mot hébraïque qui a été traduit par respecter, ce n'est pas respecter. Vous craindrez chacun de vous sa mère et son père. Vous craindrez. Dans la King James et dans l'hébreu, ce n'est pas vous respecterez. Cette traduction-là a affaibli, a enlevé la force de ce que Dieu a dit. Dieu n'a pas dit vous respecterez. Vous craindrez. Chacun de vous doit craindre son père et sa mère. Je vous dis, ce verset m'a traumatisé. J'ai fait des recherches. Je n'ai pas trouvé dans toute la Bible deux types de personnes que Dieu dit de craindre, à part lui et les parents. Vous connaissez la crainte de Dieu, est-ce que vous connaissez la crainte des parents? Les anges, malgré qu'ils sont avec Dieu chaque jour au ciel, la Bible dit, lorsque Dieu est sur son trône, ils ferment leur visage, parce qu'ils ont la crainte. Mais est-ce que toi tu crains Quand tu ne crains pas tes parents, tu leur dis tout ce que tu penses. En fait, c'est les gens qu'on ne craint pas, à qui on dit tout ce qu'on pense. Et ça, je vous dis, ça éteint la lumière spirituelle, ça éteint les destinées. Chacun de vous craindra son père et sa mère. Méditez sur ce verset. Chacun de vous craindra. Je pense que sans connaître ce verset, c'est cette vérité qui a poussé certaines personnes à dire quelque chose qui n'est pas biblique, mais qui n'est pas de vérité, que les parents sont comme des dieux sur terre. Parce que c'est Dieu seul qu'on doit craindre. Je ne suis pas totalement d'accord avec cette affirmation, mais il n'y a pas de vérité dedans. C'est que Dieu a conféré un pouvoir tellement divin aux parents que Dieu dit,
Si quelqu'un maudit son père ou sa mère, sa lampe va s'éteindre. C'est comme si la lumière et la capacité de briller dans la vie de chaque enfant est rattachée à ce qu'il pense de ses parents. Pas à tes talents. La manière dont tu vois ton père et ta mère, c'est ça qui va déterminer jusqu'où tu seras brillant dans la vie. Ta lumière va briller combien de temps? On a eu des jeunes stars qui étaient comme les étoiles filantes. Ils ont brillé pendant 1 an, aujourd'hui c'est fini, on ne les entend plus. Ils ont brillé pendant 2 ans, aujourd'hui c'est fini. Certains ont brillé pendant 5 ans, on ne les entend plus. Frère, la volonté de Dieu, c'est que si tu commences à briller dans un domaine, tu brilles jusqu'à ta mort. Si tu commences à porter des fruits dans un domaine, tu portes des fruits de gloire en gloire. Tu commences à organiser des croisades d'évangélisation, tu organises des petites croisades, des croisades moyennes, de gloire en gloire. Tout ce que Dieu a créé, Dieu veut que cela grandisse, Dieu veut que cela se multiplie. Dieu veut que ta lumière brille. Il dit, lève-toi et brille. Et pourquoi beaucoup n'arrivent pas à être brillants? Ils ont des petits fruits, souvent. Dans vos cœurs, la manière de voir les parents, ce que vous pensez des parents, vous ne les craignez pas assez pour que Dieu vous oigne. Dieu va augmenter rapidement le niveau d'onction qui est sur ta vie en tant que jeune. En regardant, 1, ta crainte de Dieu. 2, ta crainte des aînés. La culture occidentale là, a beaucoup d'avantages et beaucoup d'inconvénients. Moi, je pense que je n'en disconviens pas. Néanmoins, cependant, ce sont beaucoup de phrases qui ont été beaucoup de destinées. Fais un pacte avec ta bouche. Dis à ta langue qu'une fois que quelqu'un est soit mon père ou ma mère, ou même un père, une mère, je ne vais jamais lui dire tout ce que je pense, surtout quand c'est contraire à tout ce qu'il est en train de faire et de dire. Je vais trouver la façon, mais je ne vais pas le faire ça dans un esprit d'affront et de colère. Je vous ai parlé un jour de la malédiction par la respiration. Si tu blesses l'âme de ta maman ou de ton papa à un certain niveau, il ou elle n'a pas besoin de parler. Isaac a dit à Ésaü, prépare pour moi une nourriture que j'aime, afin que mon âme te bénisse. En d'autres termes, la bénédiction qui sort des parents pour venir sur nous, ça ne vient pas de leur bouche, ça vient de leurs émotions. Si tu blesses ta maman à un certain niveau, son âme te maudit. Si tu fais quelque chose qui lui plaît, son âme te bénit. Donc ce n'est pas ce que tes parents disent de toi qui détermine ce que tu vas devenir, c'est ce qu'ils ressentent pour toi. Donc tu ne peux pas t'amuser à les heurter. Chaque fois que toi tu es vexé, puis tu dis, mais est-ce que j'ai menti? Moi en tout cas je suis franc. Je suis franc. Écoutez-moi, tous ceux et celles qui sont trop francs avec leurs parents vont finir comme un coup franc. Vous serez shootés et balayés hors de votre destinée. Si vous êtes trop franc avec les parents, vous allez finir comme des coups francs. Les coups francs, on les célèbre un seul jour. Coups francs que la Côte d'Ivoire avait marqué à la Coupe du Monde. Là. Qui a dansé pour ça la semaine passée? Les coups francs, on ne les célèbre pas pendant longtemps. Vous allez briller un temps, fiou, et puis vous allez disparaître. Tout ce que vous allez faire dans la vie sera éphémère. Parce que vous n'avez pas de lumière. Ce qui alimente cette lumière, c'est l'honneur vis-à-vis des parents. Veillez sur votre cœur. Sans qu'il y en a qui sont en train de revoir le film de leur vie, doucement, doucement. La génération, je n'en dis combien pas. Troisième manifestation de l'ego dans les rapports parents-enfants, c'est quand un enfant pense que ses parents n'ont jamais rien fait de bon pour lui depuis son enfance. Et qui le dit. Des enfants qui disent à leurs parents, toi tu as fait quoi pour moi? Des enfants qui demandent aux parents, tu as fait quoi pour moi? Mes frères, nous tous, qui étaient adolescents, qui avons grandi dans des familles séparées, là, on a déjà eu ce genre de pensée au moins une fois, n'est-ce pas? Mais maintenant, vous êtes en Christ, non? Réformez vos cœurs. Ton corps physique que tu as, le sang qui coule dans tes veines, là, il n'y a pas un montant d'argent qui peut équivaloir à ça. Le fait que ton papa même a accepté de descendre ta maman, il a fait quelque chose. Même s'il n'avait pas fait exprès, c'est son sang qui coule dans ton corps, même s'il n'a pas fait exprès. Et dans tous les matchs, il y a des buts qu'on marque comme ça, sans faire exprès. Dieu considère que tu es corps, âme et esprit. Et à partir du moment où une partie de toi est sortie de quelqu'un, cette personne est ta source.
Même si la terre est sale, l'arbre qui a grandi sur cette terre ne peut pas cracher dessus. Quand un enfant pense que ses parents font, ce que ses parents font pour lui n'est pas assez et devrait faire plus, quand il y a une manifestation de l'ego, les enfants exigeants, ils trouvent que l'argent de poche est petit. Mais c'est petit, toi, sors, va travailler, tu vas envoyer go. Les enfants exigeants, c'est les enfants orgueilleux. Ils ne disent pas assez merci aux parents pour ce qu'ils font. Ils comparent ce qu'ils ont avec ce que les amis ont et ils commencent à condamner les parents dans leur cœur. Parfois, eux-mêmes, quand ils entendent que les parents font des dons à certaines personnes, ils comparent les dons qui ont été faits ailleurs avec ce que les parents auraient soi-disant fait pour eux. Et beaucoup rendent des témoignages du genre, il avait l'argent, il ne s'est pas occupé de moi, il s'occupait de tous mes neveux, de toutes mes nièces. Tu as les reçus? Tu as les reçus? Quand Satan veut remplir ton cœur, je vous dis la vérité, quand Satan veut t'éteindre, il veut éteindre la lumière qui est en toi. Il va te remplir de toutes sortes de pensées, des sentiments qui ont l'air logiques et cohérents, mais orientés contre ton père et ta mère. Et tu vas voir que tant que tu nourris ça, tout ce que tu fais dans la vie, ça ne dure pas. Je vous dis la vérité. Posez-vous une question. Est-ce que c'est à force d'en vouloir à quelqu'un que ce que la personne nous a fait sera annulé? Le fait de toujours ressasser ce que quelqu'un nous a fait, est-ce que ça fait du mal à la personne? Non. Le cœur de l'homme n'a pas été créé pour méditer sur ce qui est mal. Ça a été créé pour méditer sur la parole de Dieu. Donc quand tu passes ton temps à penser à papa n'a pas fait ci, papa n'a pas fait ça, maman n'a pas fait ci, maman n'a pas fait ça, tu es en train de faire une méditation luciférienne. C'est-à-dire tu médites sur des choses qui ne viennent pas de Dieu, qui viennent de Satan. Prends la décision de te débarrasser de ça. Oublie ce que ton père et ta mère n'ont pas fait pour toi. Médite sur ce que Dieu veut faire pour toi. Pense aux promesses de Dieu pour ta vie, pense au projet de Dieu pour ta vie. Et quant à tes parents, dis-toi que Dieu ne m'a pas donné le droit de les juger, je ne le ferai plus jamais. Que l'Éternel les réprime, s'ils doivent être réprimés. Si vous voulez avoir une vie angélique, parlez comme les anges. Tu es devant une autorité, que l'Éternel, pas moi. Si tu dois être réprimandé, que l'Éternel te réprime, pas moi. La dernière manifestation de l'ego dans les rapports parents-enfants dont je veux parler, c'est quand un enfant souhaite avoir une occasion de se venger d'un mal qu'un de ses parents lui a fait. Il y a des enfants qui sont tellement blessés que ils espèrent qu'un jour, soit ils auront l'occasion de dire leurs 4 vérités, comme ils aiment dire. Pourtant, ça dépasse 4 toujours, ça dépasse toujours 4. Les gens qui disent leur vérité, ça n'arrive jamais à 4, ça dépasse toujours 4, mais ils disent 4 vérités, mais ça dépasse 4. Ils vont dire leurs 4 vérités, ou bien ils vont pouvoir faire quelque chose à un de leurs parents qui vont les faire très mal. Vous pensez que je suis en train de parler au hasard? En fait, vous savez, ce n'est pas parce qu'on ne dit pas ainsi par l'Éternel qu'on n'est pas en train de prophétiser. Ce que je suis en train de dire là, c'est la réponse de Dieu aux prières de beaucoup de personnes qui ont constaté qu'il y a des résistances et des batailles rangées dans leur vie qui ne finissent pas, malgré tous les efforts dans tous les domaines, quoi. Dieu est en train de t'expliquer la source de certains blocages anciens, la source de certaines dépressions, certaines amertumes qui t'animent couramment. Il y a quelqu'un qui est en train de m'écouter, qui a résolu dans son cœur qu'à son mariage, il ne va pas inviter ton papa. Ton papa est vivant. Mais suite à des choses qu'il a fait à ta mère et à toi, tu as dit que toi, quand tu vas te marier, il ne va pas venir. Tu sais, juste cette phrase a fait que le ciel a décidé que tu ne vas pas te marier. Si tu ne te répands pas d'un tel cœur, d'un tel vœu, Dieu va se mettre en bataille rangée contre tous les pointeurs qui vont venir vers toi. Dieu résiste. Une femme blessée contre ses parents qui n'a pas pardonné, ça, c'est une future mère qui va transférer des rancunes et des blessures à ses enfants contre leur propre père. Les blessures là, c'est héréditaire. Il y en a, vous êtes nés blessés. Il y en a, quand vous êtes nés, la façon dont vous pleurez là, ce ne sont pas les pleurs d'un nouveau-né. C'est les paroles de ta maman que tu as senti que ton papa a fait à ta maman. Il y a des enfants qui sont toujours tristes. Tu ne comprends pas. La maison, il y a la lumière, il y a les jeux. Ils ont toujours le visage serré. Tu ne comprends pas. Quand quelqu'un est blessé, c'est dans son âme. Et l'âme de la chair dans le sang. Lévitique 17, verset 11. Donc, le lien de sang, les liens de sang, quand quelqu'un t'accouche, il y a une partie de cette frustration qui est en toi. Mes frères et sœurs,
Je sens quelque chose dans mon esprit, je dois m'arrêter. Jésus veut guérir des cœurs blessés. Les rapports parents-enfants là. Quand tu sais que tu as eu un père ou une mère de qui tu as hérité, de qui tu as vécu, tu as subi beaucoup de frustrations et de blessures. Il ne faut pas vouloir courir pour devenir un chante, pasteur, prophète, venir se mettre au devant, faire l'œuvre de Dieu, créer les lourdes pages, donner les lourds conseils avec les lourds versets bibliques. Réglez vos problèmes de blessures intérieures. Pardonnez profondément avant de vouloir prétendre arracher les âmes à Satan. Sondez vos cœurs, sondez vos reins. Soyez sûrs qu'il n'y a aucune forme de rancune, d'amertume vis-à-vis surtout d'un parent qui est resté quelque part dans les reins. Il y en a qui ont des blessures tellement profondes que si ce n'est pas la main de Dieu, si ce n'est pas les 5 doigts de Dieu qui rentrent en eux pour enlever certaines douleurs, tout ce que je suis en train de dire là, ça ne va pas vous servir. Il y a des blessures qui se sont installées confortablement. Il y a même des démons qui viennent s'asseoir sur certaines blessures qui amplifient l'ego. Il y a des nervosités que vous voyez des gens ont là. C'est parce qu'à l'intérieur d'eux, il y a un ego qui a été bien assis par des blessures qui viennent des parents et il y a un démon qui veille à garder cet ego. Mais pendant que je suis en train de parler, que tu sois en ligne, que tu sois ici, s'il y avait dans ton cœur, dans ton âme ou dans tes reins une ancienne frustration, une ancienne blessure contre un de tes parents, Jésus te guérit. Jésus te guérit ce soir. Ce n'est pas parce que tu as laissé tomber que tu es guéri. Laisser tomber, ce n'est pas pardonner. Pardonner, c'est décider de dire, je ne vais plus reparler même de ce que la personne a fait. Et je ne vais plus en faire un sujet de tristesse ou d'accusation contre la personne. Ta façon de parler de maman montre que tu es encore mal. Ta façon de parler de papa montre que tu n'es pas encore guéri. Ce soir, s'il te plaît, n'endurcis pas ton cœur. Laisse la main de Dieu enlever quelque chose à l'intérieur de toi. Amertume, dépression, sortez. Dépression, amertume, sortez. Colère, tristesse, sortez. Laissez cette génération. Esprit de rébellion, esprit de colère, esprit d'animosité, esprit de nervosité. Libérez les destinées au nom de Jésus. Que les cœurs blessés soient touchés par l'huile. L'huile du Saint-Esprit. L'huile du Saint-Esprit. L'huile du Saint-Esprit. Jésus te guérit. Jésus te guérit. Attendez. L'Esprit du Seigneur me montre le cœur de quelqu'un. Et je vois un animal. Il ressemble à un dragon, mais il y a un dragon qui a la taille d'un magouya. C'est-à-dire, c'est comme un petit dragon comme ça en miniature, il est rouge. Et puis, il est assis dans le cœur de quelqu'un. Et chaque fois que quelqu'un parle de pardonner aux parents, honorer les parents, je vois ce dragon-là souffler comme de la fumée dans le cœur de la personne. Je regarde dans ma vision. Je demande au Seigneur qu'est-ce que c'est. Le Seigneur me dit que c'est un démon qui souffle et qui met une nervosité, une colère dans le cœur de quelqu'un ici. Chaque fois qu'on parle de pardonner les parents, pour ne pas que cette personne ouvre son cœur, que l'évangile rentre. C'est un démon. Il te rend nerveuse. Mais ce soir, cet esprit-là, il va sentir quelque chose. On appelle ça l'amour de Dieu. Aucune entité spirituelle, aucun cœur le plus endurci ne peut résister aux profondeurs de l'amour de Dieu. Tu vas te sentir tellement aimé par Dieu que quand tu vas commencer à ouvrir ton cœur, le démon va commencer à sortir maintenant. En fait, le démon, c'est toi qui le gardes. C'est toi qui gardes ce démon. Quand tu fermes ton cœur vis-à-vis de ce genre de message, tu conserves un esprit à l'intérieur de toi. Je le vois, il est puissant, il est petit comme ça.
C'est un esprit, c'est un démon guerrier, hein, un démon guerrier. Violence même, de colère même. Veillez sur les gens. Quand l'amour de Dieu va commencer à briser et à pénétrer son cœur, Jésus va la rendre libre. Serpent ancien, accusateur des pères, accusateur des mères, démon d'accusation, je t'ai vu. Quitte. L'amour de Dieu est répandu dans le cœur par le Saint-Esprit. Cette même huile est en train de toucher 4 autres personnes. Je vois des gens nerveux que Dieu va transformer en agneaux. Des violences héréditaires, des dépressions héréditaires, que Jésus va venir enlever tout de suite. Aidez les gens. C'est doux mais c'est puissant. Il y en a plus, ils vont vouloir lutter avec cette force. Plus ils vont perdre le contrôle de leur corps. L'amour de Dieu est irrésistible. L'amour de Jésus est irrésistible. Son amour est comme un volcan. Waouh. Je viens d'entendre quelque chose. Je viens d'entendre quelque chose dans le monde de l'esprit. C'est ma première fois d'entendre ça. Le Seigneur me dit, pour plusieurs qui sont là et qui sont en train d'écouter en ligne, il va vous faire vivre une expérience émotionnelle. Il va remettre dans vos cœurs les premiers sentiments que vous avez pour vos parents quand vous étiez enfants. Le Seigneur me dit qu'il va restaurer l'image et l'amour que vous avez pour vos parents quand vous étiez enfants. C'est un mouvement du Saint-Esprit. Dieu va commencer à te faire voir maman comme tu la voyais quand tu étais petit. Il va commencer à te faire voir papa comme tu le voyais quand tu étais petit. La puissance de la résurrection appartient à Jésus. Il ressuscite tout ce qui est mort. Même les émotions mortes, Jésus ressuscite. Même les émotions qui étaient mortes, Jésus